Je suis professeure de français dans le secondaire, depuis une quinzaine d'années en région parisienne. J'ai toujours aimé mon métier, j'ai toujours aimé transmettre. D'ailleurs, j'en ai tiré un récit, intitulé, «Chercheur de diamants» à la Chambre d'écho. J'ai aussi publié des nouvelles dans des revues et puis à côté de ça, je suis une grande lectrice, je lis toutes sortes de récits, beaucoup de fiction évidemment, mais aussi des catalogues de peinture, d'images, de photographies. Voilà, c'est comme un troc, je j'ingère les pages des autres et j'ai besoin de rendre aussitôt en écrivant à mon tour et puis après j'en parle à mes élèves, donc ça fait un tout, qui me définit bien. Alors je viens d'écrire pour, l'édition des femmes Antoinette Fouque, Le cas Marguerite Audoux. C'est le récit biographique d'une écrivaine de la seconde moitié du 19e siècle, Marguerite Audoux, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Marie-Claire, qu'on connaît, grâce au magazine, mais que peu de gens ont lu. Or c'est un chef-d'œuvre du récit d'enfance et je me suis beaucoup interrogée dans ce livre-là sur comment se fait-il que cette femme qui a été abandonnée par son père, à 3 ans dans un orphelinat, qui savait à peine lire et écrire, qui a été placée à 12 ans comme bergère en Sologne, dont elle a été chassée à cause d'une histoire d'amour et qui se retrouve à 18 ans couturière à Paris sans le sou. Comment cette femme donc a pu accoucher d'un livre aussi beau que Marie-Claire? Et c'est pour ça que ce livre, s'appelle «Le cas Marguerite Audoux». Alors j'ai rencontré le nom de Marguerite Audoux, bah, par hasard dans une librairie parisienne. Je suis tombée sur Marie-Claire donc, hein, ce fameux livre qui est quand même toujours réédité et j'ai été, bah, époustouflée par la beauté, la simplicité de ce livre, hein, de ce récit d'enfance et par la voix de la narratrice aussi, très simple, très pure, très innocente, alors qu'elle raconte des choses assez douloureuses. Et aussi, j'ai été troublée ensuite par le fait qu'elle soit si peu connue, si peu enseignée, si peu étudiée, absente des anthologies, des manuels scolaires. Or, c'est un récit qui est génial à transmettre à des collégiens ou des lycéens. Il est simple, il se lit facilement et pourtant il est d'une grande originalité. Il est très moderne. Et donc c'est aussi ça donc qui m'a donné envie d'écrire une biographie, et puis aussi c'est ça qui m'a attachée à Marguerite Audoux parce qu'en fait c'est une personnalité aussi assez discrète, qui n'a pas profité de sa notoriété parce qu'elle a eu du succès grâce à Marie-Claire, de son vivant. Mais elle n'en a pas profité pour essayer d'avoir des expériences un peu différentes, pour s'affranchir de son milieu comme Colette l'a fait, donc elle est jamais devenue une personnalité excentrique et c'est plutôt quelqu'un d'assez discret, d'assez honnête, qui n'a jamais voulu sortir de son milieu. Alors même qu'elle a eu donc connu de son vivant, je l'ai dit, le succès. Elle a quand même obtenu le prix Femina, elle a vendu 100 000 exemplaires, elle a réussi à agrandir d'une deuxième pièce, sa chambre de bonne dans le 14e arrondissement. Mais pour autant, elle est, morte dans l'anonymat, et dans le dénuement.